Espace TV. Merci de choisir Espace TV pour vous informer. Bonsoir, bienvenue à tous. Voici pour vous les titres du journal. On connaît désormais l'intégralité de l'équipe gouvernementale conduite par Mohamed Beavoudi. Les derniers membres du gouvernement ont fait leur entrée ce jeudi. Il s'agit entre autres d'Ousmane Gawal Diallo, Alpha Souma, Bildessam et Ibrahima Abessila. Le portrait des promus, c'est dans ce journal. Et puis l'inspecteur général du bureau politique de la jeunesse du RPG Arc-en-Ciel invite à soutenir le CNRD. Cette sortie intervient 24 heures seulement après la rencontre entre les responsables du parti déchu et le président de la transition. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue à tous. Tout d'abord, cette prise de fonction à peine nommée, le nouveau ministre des Mines et de la Géologie a pris fonction cet après-midi. Il s'engage à s'attaquer à 5 points pendant la période de transition. Il s'agit entre autres du retrait des permis dormants, la sécurisation des investissements miniers et la protection de l'environnement qui seront donc au centre de ses préoccupations. Mamadou Sayo Baldé, Aliouba pour les explications. La protection de l'environnement, le contenu local, l'amendement des clauses, l'assainissement du cadastre minier, le retrait des permis dormants et la sécurisation de l'investissement et du personnel minier. C'est une instruction de Mamadi Doumbouya que le ministre s'apprête à exécuter. La mauvaise gouvernance, la corruption, l'injustice, l'insécurité des investissements miniers et des personnels employés du secteur minier et la violation par certains opérateurs miniers du cadre réglementaire, afin que les mines puissent jouer leur rôle de développement économique dans notre pays. Les mines aiguisent les appétits, attisent les confusions et constituent un terreau fertile des milieux mafieux. Les mines peuvent aussi être source de développement. Les mines représentent un levier, un tremplin qui doit servir de base de développement économique de notre pays. Je suis persuadé qu'avec les réformes déjà engagées et celles à venir, nous ferons du secteur minier de la République de Guinée l'un de ces piliers majeurs qui va amorcer enfin le décollage économique. Le ministre secrétaire général du gouvernement attire l'attention du chef du département des mines et de la géologie sur les exploitants traditionnels. Renforcer la sécurité dans les zones minières d'exploitation artisanale et organiser les exploitants artisanaux pour éviter les nombreuses pertes en vie humaine liées à l'effondrement de la terre sur les sites d'exploitation. Inviter les sociétés minières à prendre leurs responsabilités sociétales dans leurs activités envers les communautés immédiatement liées aux zones d'exploitation. Il sera installé dans ses nouvelles fonctions et s'attaquer aux défis qui l'attendent pendant cette période de transition. Je vous le disais au sommaire, on connaît désormais l'intégralité de l'équipe gouvernementale conduite par Mohamed Beavoudi, qui sont donc ces derniers entrants dans le gouvernement de transition, conduite donc par le Premier ministre Mohamed Beavoudi. Un bref portrait avec Rosaline Goto-Monemo. Ousmane Gawal Diallo est né à l'Abbé. Admis à l'université de Conakry, il suit des cours en sciences mathématiques et en sciences économiques pendant 2 ans avant d'aller en France. Il commence son engagement politique au sein du Parti guinéen du progrès dès l'âge Alpha Abdoulaye Portos Diallo. Député à l'Assemblée nationale de 2013 à 2020, il est le coordinateur de la cellule de communication de l'UFDG. Depuis ce 4 novembre 2021, il est le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Jusque-là, directrice générale adjointe de la Société de gestion du Bakboun national, Aminata Kaba prend désormais les rênes du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique. Bien avant la SOGEB, Aminata Kaba était directrice générale adjointe de l'Autorité de régulation des postes et télécommunications, ARPT. Plus connu sous le nom de Bildessam, Alpha Souma à l'état civil,
figure parmi les véritables pionniers qui ont rendu audible le rap en Guinée. Désormais, loin des podiums, après avoir mis sa carrière en veilleuse, il s'investit dans le tourisme pour vendre la destination Guinée et dans l'agriculture. Le rappeur et responsable politique du parti UFR, Alpha Souma alias Bilde Sam, est désormais ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Ibrahima Abbé Silla, précédemment directeur général de la société AIS et président de la NGR, est nommé ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures. Moussa Magasuba, à la tête du ministère des Mines et de la Géologie. Précédemment, il était directeur général de la société Anglo Gold Ashanti de Guinée, SAG, une entreprise minière qui évolue dans la préfecture de Sigiri, en Haute-Guinée. Pour l'éducation, à présent, tous les chefs d'établissement des collèges et lycées ont été reçus ce vendredi par le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation. Les mots du système éducatif dont la plupart des encadreurs d'école sont responsables. Selon le MENA et la promotion de l'excellence, tout a été passé en revue par Awing Guillaume, compte rendu Yenebemba Koulibaly, Justin Leno, Yibril Kabak Kamara. Dans une salle remplie, les 63 chefs d'établissement de Conakry sont venus répondre à la main tendue de Guillaume Hawing, déterminé à réformer le secteur de l'éducation. La réussite de ma mission, c'est dans les classes. Ça, c'est ça. Voilà, pas au bureau. Voilà pourquoi j'ai dit aux autres, tout ce qui est instance, essayez d'analyser. Orientez-moi sur le bon chemin avant que je ne signe les dossiers. Au menu des échanges, la dénonciation des tares de l'école guinéenne. Dans toutes les écoles où je suis passé, on me dit que la montée des couleurs, c'est à 7h45. Moi, je tombe là-bas à 7h30, 40. Vous trouvez qu'aucune disposition n'est prise. Peut-être qu'il y a des proviseurs qui logent dans la cour de l'école. Ils ne sont même pas encore venus à l'école. On a constaté également qu'il y a l'incohérence, il n'y a pas de concordance entre les résultats des classes intermédiaires et les résultats des classes d'examen. Tous les dysfonctionnements révélés ont pour conséquence le mauvais résultat aux examens nationaux. Nous, quand on regarde les résultats du bac, 22%, on a mal à la tête. C'est notre résultat. On se remet en cause. Les examens nationaux pour la session 2022 seront organisés au mois de juin. Un calendrier où la lettre d'instruction de Monsieur l'inspecteur viendra préciser les jours. Le ministre lui-même est un enseignant qui vient du privé. Il promet une réforme de taille. C'est une période de transition, c'est un laps de temps. Nous devons nous battre tous ensemble pour asseoir quelque chose de très solide pour décoller l'éducation en République de Guinée. Guillaume Hawing a également promis de faire la promotion du mérite pour ces enseignants qui se démarquent. C'est une déclaration qui vient confirmer le communiqué du CNRD interdisant toute manifestation de quelque nature que ce soit durant cette période de transition. Le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, dans une brève allocution, a invité tous les citoyens à agir pour la consolidation de la quiétude sociale dans le pays. Suivez. En application du communiqué numéro 14 du CNRD diffusé à la radio-télévision guinéenne le 11 septembre 2021, interdisant toute manifestation de nature que ce soit, le CNRD rappelle que le dit communiqué reste et demeure en vigueur. À cet effet, afin de préserver la paix et la quiétude sociale, le CNRD en appelle encore une fois à l'esprit patriotique de tous les Guinéens et par conséquent exige le respect scrupuleux de cette interdiction. Dans ces conditions, aucune manifestation ne sera ni acceptée ni autorisée dans cette période où chacun doit agir pour le renforcement de l'unité et de la cohésion sociale dans l'intérêt supérieur de la nation. Le ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation sait compter sur la compréhension des uns et des autres.
Autre actualité de cette édition, le contenu et la durée de la transition en discussion dans une université de la place. C'est le célèbre journaliste Lansine Camara, fin connaisseur du parcours des régimes en Guinée, qui a animé la conférence. Il a eu des mots très caustiques envers le président déchu et fonde son espoir sur la nouvelle équipe dirigeante à la tête du pays, à condition, dit-il, que le CNRD s'entoure des hommes et des femmes capables de conduire cette transition. Mamadou Sadio Baldé, explication. Lansine Camara, président de l'Union internationale des journalistes africains, est un témoin de l'histoire de la politique guinéenne. Il a eu la chance de côtoyer, sinon de rencontrer, tous les présidents qui se sont succédés à la tête de l'État guinéen. Tous avaient des qualités et des défauts, témoigne-t-il. Sa déception a été grande sur la gestion des affaires par le président renversé le 5 septembre. Alpha Condé, ce qu'il ne savait pas, c'est que dans son entourage, il y avait des gens qui ne partageaient pas du tout son point de vue. Eh oui, la mafia, les cartels de la drogue. En même temps, la mafia internationale politique. Les 10 années de gestion de pouvoir par Alpha Condé, plusieurs dizaines de concitoyens ont été fauchés par les balles des forces de l'ordre. Il leur rend un hommage appuyé. Il faut un monument à leur mémoire en disant que ce sont les martyrs de la République qui se sont battus contre le 3e mandat et qu'ils ont été massacrés pour ça. Il souhaite toute la réussite à la nouvelle équipe conduite par Mamadi Doumbouya. Nous aimerions rencontrer à tout moment le président Mamadou Doumbouya pour lui dire ce que nous disons maintenant et puis lui transmettre nos doléances, nos suggestions. Eh oui, ce n'est pas une transition pour s'éterniser au pouvoir. C'est un débat ouvert aux formations politiques, les professeurs et les étudiants. Le président du PADES salue globalement les premiers pas du CNRD. Moi, je suis satisfait d'abord des gestes symboliques qui ont été posés par le CNRD et le président Doumbouya. On est aussi en train de former un gouvernement de transition qui, à mon avis, comporte des jeunes gens qui sont qualifiés. Je pense surtout qu'il ne faut pas reprocher aux jeunes leur manque d'expérience. Il faut bien commencer quelque part. Un compte rendu signé Mamadou Sadio Baldé, 48 heures après la communication du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel. L'inspecteur général du bureau de la jeunesse de cette formation politique a animé une conférence de presse ce vendredi à Conakry. Mohamed Said Fofana invite l'ensemble des Guinéens à soutenir les nouvelles autorités du pays afin de préserver la paix et la quiétude sociale. Idrissa Bari, Amara Alexilla pour le compte rendu. Se fondant sur la sociologie et l'histoire politique de la Guinée, ce responsable de la jeunesse de l'ancien parti au pouvoir apprécie les nombreux gestes déjà posés par le CNRD depuis la prise du pouvoir le 5 septembre dernier, au nombre desquels la sauvegarde de l'intégrité physique et morale de l'ancien président, la nomination de plusieurs jeunes dans le gouvernement, mais pas que. Le maintien de la paix, la protection des personnes et de leurs biens, c'est dans cette optique que je demande à toute la jeunesse de rester calme et serein derrière toutes les décisions prises par son Excellence colonel Mamadi Doumbouya, président de la République. Ce militant du Parti jaune encourage les nouvelles autorités à poursuivre sur la même lancée. Mohamed Saïd Touré a aussi adressé un message à la jeunesse guinéenne. Quand vous regardez aujourd'hui au sein du gouvernement, il n'y a que des jeunes. Donc, ça veut dire que cette transition, c'est la voix du peuple. À la communauté internationale, l'inspecteur général de la jeunesse de l'ancien parti au pouvoir demande d'accorder du temps à la Guinée et à accompagner le pays pour réussir son processus de transition par la mise en place d'institutions fortes. Pour qu'il y ait une transition couronnée de succès, il nous faut une transition de 2 ans ou 3 ans afin d'éviter des erreurs du passé. Sur l'interpellation de certains membres du bureau politique national ce jeudi par le CNRD et la libération de l'ancien président Alpha Condé, Mohamed Saïd Touré estime que le RPG Arc-en-Ciel est un parti organisé et que des démarches sont engagées par la formation politique
à travers ces structures. Dernier élément de cette édition, la Fédération nationale des cinéastes de Guinée place désormais sa confiance à Fabara Koné. Il devrait représenter la FENACIG au CNT. La structure l'a fait savoir lors d'un point de presse ce vendredi ici à Conakry. Choisi pour son riche parcours dans le milieu, Fabara Koné met un accent particulier sur le développement durable du cinéma guinéen. Reportage Marissa Kamara, Kierno Sadouba. Pour redorer le blason de la culture guinéenne, la FENACIG jette son dévolu sur Fabara Koné. Cinéaste de profession, il est choisi pour défendre la part du secteur culturel dans la refondation de l'État. Et c'est au CNT qu'il devra jouer ce rôle s'il est retenu. Il y a des activistes qui ne peuvent plus dissimuler, qui sont des agents de partis politiques. Fabara n'en est rien. C'est un homme, c'est un artiste dans la chair. Il n'est guidé que par son émotion de produire ce qu'il ressent ou de soutenir ce qui peut se ressentir autour de lui. Le candidat remercie la Fédération nationale des cinéastes de Guinée pour le choix porté sur sa personne. Dans son discours, il n'a pas manqué de dire sa volonté de faire face aux nombreux défis auxquels le pays reste confronté. Il ne s'agit pas d'aller uniquement pour aller défendre une corporation. C'est un travail qui va au-delà de ça et puis qu'on était disposé à contribuer à la réussite de la transition en y allant pour faire des propositions concrètes sur les lois, etc. Avec la particularité d'attirer l'attention du législateur sur l'importance de replacer la culture au cœur même des préoccupations du pays. Parce qu'effectivement, pour nous, la culture doit être la sève nourricière pour cette refondation qui est engagée par le CNRD. La FENACIG demande enfin une solidarité entre les hommes de la culture guinéenne pour atteindre ses objectifs. Ainsi prend fin ce journal. Il a été réalisé par toute l'équipe de la rédaction d'Espace TV. Merci à l'équipe technique du jour, à Guéna Bangoua, André Moussi et Milimono qui m'ont aidé à vous le présenter et à vous d'avoir été des nôtres. Tout de suite, vous aurez droit à l'émission Politiquement Correcte avec Jacques Léo Aleno. Bonsoir.